s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Alors le petit feu se prépare. Oula, ça peut, hein. Bon charbon, il en faut beaucoup du coup. Bah, faut une bonne énergie quand même, je pense, ouais. Après, on peut rajouter au pire pendant, je pense. Alors il va y avoir, Professionnel de la question de la paillote. il va y avoir une recette fait maison par Coco. Et donc c'est la recette de la paella de la Murcie. Parce qu'en fait chaque région a un peu sa recette. Bah, Hein. déjà, ils appellent ça plus un arros ici. Ah ouais, arros, oui. Ouais, Parce que la paella en fait c'est spécial, c'est de Valence normalement. Ouais, voilà. Ici, Donc, ils appellent ça Ils font des trucs qui ressemblent à la paella. On va boire une petite bière bien sûr. Mais ils appellent pas ça paella parce que la paella c'est la Valence. Qu'est-ce qu'il te faut comme feu pour ça en fait? Un peu vif au départ, puis après il faut laisser. Ouais, faut que ça ait de l'inertie, quoi. Et puis, ouais. C'est de l'énergie quand même. Ouais. Ah oui, alors ce qui est important c'est que ça soit droit. Hein. Ah ouais, parce que tout tendu par du même côté. Il faut qu'on met droit. Voilà, on remarque. Après c'est peut-être la gamelle qui est un petit peu tordue parce que ton père il avait fait au niveau. Ouais, mais elle peut être. Ouais, la grille peut aussi être qui perd un peu le niveau. Bon, là ça va, regarde, t'es pas trop mal. Oui, oui, C'est la qu'elle est au milieu. Donc du coup t'as prévu combien de poulets pour... Oh, j'ai fait un peu au pif. Tu vois, il y a des pilons. Il y a au moins presque 2 pilons chacun. Et puis des petits morceaux de muscles poulet, tu vois. Et c'est pour combien de personnes que tu penses la faire là? Alors, normalement, quand ton plat est plein, c'est un plat pour 8 parts. D'accord. Bon, comme on a toujours les yeux plus grands que le ventre, on était 5 à manger, mais je pense qu'il y aurait à bouffer pour sûrement 6 ou 7 personnes. Et alors du coup, donc là en fait faut faire cuire, mais en même temps faut que ça soit bien cuit, quoi, que ça soit rôti un peu. Ah voilà, faut qu'il les dort bien. Ouais. Ouais. En plus on a le soleil, c'est trop cool. Hein. Ouais. Alors les ingrédients pour cette paella. Comme on sait en Espagne, la paella, qu'on appelle ici un arroz, du riz, c'est le plat du pauvre. Hein. C'est un peu comme les crêpes en Bretagne, c'est le plat du pauvre. Donc en fait, les mamans, elles font ce que nous on appelle la paella avec plein de restes. D'accord. C'est le plat pas cher. Nous on a opté pour faire une paella au poulet. La pain c'est bon aussi, mais mamie ne mange pas de la pain. Non, elle mange pas de la pain. Donc au poulet avec les gambas. La technique consiste à faire tout dorer, donc la viande en ce moment. Par-dessus, je rajouterai les poivrons, les oignons. Tu vois, c'est des oignons, j'adore ces oignons-là. Les oignons rouges longs où il y a pas mal de vert dedans. L'ail, je fais tout dorer, mélanger avec la biloche. Quand tout ça est bien doré, je mets mon riz. J'ai compté un demi-verre de riz par personne. Par contre, ça, c'est du riz de Murcia. Du riz rond, quoi. Ouais, bah, tout est riz rond ici. Hein. Donc une fois que j'aurai mis mon... Hein, de calaspara, ouais. Quand j'aurai mis mon riz, je mouille avec de l'eau.
J'ai un super concentré de tomates qu'on avait fabriqué sur le spot avec la récup de tomates. D'accord, ok, donc c'est du fait maison. Celui-là, vous l'avez vu dans la vidéo. Je vous mettrai un petit i juste là pour vous montrer la vidéo. On avait fait la récup au marché et sur la plage où on était au spot, on avait fait des grandes gamelles avec ma nomade de tomates. Voilà, et puis bon, on mouille, on met du jus. J'ai un épice de Murcia, préparation paella, c'est un mélange. Hein. Pimienta, thym, haro, curry, persil, c'est un mélange beaucoup utilisé par les Espagnols. Ça va colorer un peu d'ailleurs la paella avec le safran. Et au dernier moment, les gambas, je les pose dessus en étoile. Ou ça cuit tout seul, si le feu est pas assez fort, je mets la cloche du vénère pour finir de cuire les gambas et ce sera prêt. Voilà. Sans oublier le beurre breton, mais ça c'est pour graisser sur les bouts de pain. Hein. Et c'est de la minute, ouais. Ah oui, on a servi quand même bien le verre. Hein. Et avec un rosé Mélenchon de Murcia. Et à la vôtre. Bon, ça commence déjà à sentir bon. Hein. Et tous les prix en général, c'est pas la pire odeur. Avec un décor magnifique derrière. Donc pareil, quand tu mets de la viande, faut éviter de mettre des gros bouts. Ouais, ça cuit mieux. Hein. Ça cuit mieux, c'est plus cuit. Puis quand vous regardez la couleur que ça a là. Même les pilons, tu vois, je les ai ouverts. Tu vois, il y a un coup de couteau là et là. Faut que ça vienne bien doré à l'eau quand même, tu vois. Moi, je préfère travailler avec des petits morceaux. Et je vous ferai un petit tour de jardin dans cette vidéo pour vous montrer le magnifique jardin qu'ont Coco et Eric. Ouais, mais c'est sa qualité. Ouais, mais tu vas voir, moi j'ai enlevé le pull il y a 2 minutes et je l'ai remis des gamins neufs. Ah, puis la peau, quand elle est bien grillée, comme ça, elle est bonne. Ouais, c'est meilleur. Ça donne un bon goût à la paella. Quand la viande est bien grillée. Et c'est à l'huile d'olive, hein? Ouais, tout l'huile d'olive. Même pas mis de beurre. Le beurre, c'est pour tartiner, je l'ai montré tout à l'heure, là. Le beurre salé. Donc tu continues à laisser la viande dedans et tu mets les petits oignons. Alors c'est des oignons espagnols, ceux-là. Les oignons rouges qui sont doux. Hein, c'est des oignons très doux. Hein. Ah non, c'est pas ceux-là. Donc à Ils ont une peau rouge violacée comme ça. Ils sont tout en longueur et le bout finit en verdure. D'accord. Donc c'est vachement bon la verdure. Et donc là tu mets l'ail et les poivrons. L'ail, poivron. Alors l'ail tu les coupes pas en petits morceaux, Ouais, tu les laisses entiers. Ouais. Déjà la couleur c'est sympa. Hein. Et celle de Valence, ils mettent plutôt quoi dedans? Alors eux ils en font même, et c'est pas du riz, c'est des pâtes. Ah d'accord, Ouais, c'est marrant ouais, ça. Ouais. Qui s'appelle la Fideo. Ouais, un petit peu d'huile d'olive pour rallonger. Un léger filet, hein. Un filet à l'espagnol, quoi. En même temps, si c'était à la Bretagne, on mettrait de la moitié d'une plaque de beurre. Donc, il fallait que ça soit un repas qui tienne au corps. Hein. Ah bah ouais. Ah, ces couleurs, c'est magnifique. Hein. C'est joli, hein. Ouais. Bon, mais voilà, maintenant on met le riz. Le riz rond de Murcia. Là, ça va être bien caramélisé. Entrez. C'est le tam-tam. Ah, c'est bête que Franck et Megan soient partis. Ils ont loupé ça. C'est dommage, on en aura plus pour nous. Et regardez comme c'est beau. À l'intérieur, on rajoute de l'eau chaude. Alors, bien sûr, là, c'est de l'eau qui a été chauffée dans la bouilloire. C'est plus pratique, ça évite de refroidir tout d'un seul coup. Bah ouais. Et là, tu rajoutes combien à peu près? Tu recouvres quoi? Bah, j'ai mis 2 verres et demi de riz.
J'ai mis 3-4 verres d'eau. Et là, par contre, il se pourrait que je revienne rajouter de l'eau. Hein. D'accord, C'est moi ok. qui dirai en fonction de la cuisson. C'est toi qui dis. Déjà, rien que là, il n'y a pas d'épices ni rien, il y a déjà une belle couleur. Hein. Ah, alors là, la tomate fait ensemble. Voilà, il y a bien les 3/4 de la boîte. Ouais. Allez, toute la boîte, c'est très bien. 1,5 kg. Ah non, peut-être pas, là, il y a 250 à mon avis. Et quand c'est de la tomate fraîche, c'est pas, faut pas mettre du concentré de tomate, c'est trop fort. T'as le goût de tomate qui domine. À la rigueur, si vous trouvez pas de la tomate fraîche, les berlingots, c'est déjà un peu mieux que le concentré, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ou ce qui est bien, c'est les tomates pelées. Tomate pelée, ça se fait beaucoup aussi. Ouais. Regardez déjà la couleur, si c'est sympa. Et là, en fait, le riz va absorber un peu tout le liquide, quoi. C'est un peu comme le risotto, pour ça. Ça, c'est du pifomètre aussi. Hein. Voilà, on va dire qu'il y a un peu plus d'une cuillère. Ouais, 2 bonnes cuillères à café. Pifomètre à mercure, j'aime bien. Donc un peu moins d'une cuillère à soupe ou un peu plus d'une cuillère Là, il y à... a plus d'une cuillère à soupe, hein, je pense. Ah ouais? Ouais. Regardez la couleur déjà, comment ça change. Je sais pas si ça donne aussi bien sur le... Et au feu de bois, c'est ça qui est cool. Hein. Bah ouais. Hein? Ah, je peux mettre, ouais, si tu veux. Ouais. Ah, c'est pas mal. Rondelles, ouais. Comme c'est déjà cuit, c'est pas grave si on peut le rajouter à la Ah, fin. tu Quoi. le rajoutes à la fin même, pratiquement. Chorizo, en général, qu'on achète, il est déjà cuit. Donc, Et donc ces plats là en Espagne, vous en trouvez partout dans les Chinois. Ouais, puis même chez les marchands de vaisselle et tout. Hein. Ouais. Oh, vous en trouvez partout, quoi, ces Ouais. trucs-là. Il y en a des différentes grosseurs, il y en a des énormes. Ah ben, pour te donner une idée, nous on est au comité des fêtes d'un petit village dans le parc naturel, dont on s'occupe avec Rico. On fait une paella pour la fête du village. Là, il y a 2,5 verres de riz. Ouais. On travaille 26 kilos de riz. Ah ouais, ouais. T'as une idée. Et donc il faut qu'il y ait du monde pour remuer tout autour. Hein. Ah bah ouais, là c'est à la grosse spatule, tu sais. C'est sympa. On dirait que tu faisais du surf. Donc là, avant le reste, faut laisser diminuer. Hein? Faut laisser diminuer maintenant ou faut mettre d'abord les... Je vais laisser voir comment ça adhère au fond. Je goûte le riz, voir comment il cuit. Éventuellement, je rajoute un peu de jus s'il faut. Et après, je fous les gambas dessus. Ah, il amène... Ça c'est pareil, c'est pas mal à mettre en plus dedans. Quelques bouts de chorizo, ça rapporte ça ramène du goût. Hein. Ouais, ça donne du goût. Ouais. Important, c'est Eric qui le place bien. Hein. C'est un métier. C'est un métier. C'est c'est important qu'il ait sa place. Quoi. Passeur de chorizo. Voilà. Et un au milieu. Ah Voilà. ouais. Donc là t'as raclé un petit peu, tu t'es dit bon ben j'en rajoute. Ouais. Tu vois, ça commence à être sec et le riz Belle est pas couleur. cuit. Hein. Donc, il faut rajouter de l'io. Moi je conseille bien de rajouter de l'eau chaude. Ouais, comme ça Ça baisse pas la température du plat, ça rebout tout de suite. Alors ça c'est le truc qu'il faudra que vous essayiez vous-même parce qu'on peut pas vous dire combien mettre, c'est en fonction de la chaleur qu'il y a dessous, en fonction. Faut goûter le riz hein, en fait. Hein. Ah ouais. Ça commence à accrocher dans le fond. Hein, ça va être vigilant. Hein. Voilà, ça se présente bien, ça je te le dis. Elles sont bien jolies, donc là c'est terminé. Ouais. Il n'y a plus qu'à servir. Fond, donc il est temps de... Oh, t'as le petit tabouret spécial pour. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que dessous ton plat, c'est noir. Bah oui. Au feu de bois. Ah, il y a Kili qui dit oh ça sent bon ça. Tu poses pas ça sur ta table. Voilà l'assiette servie et une belle assiette en plus. Hein. Elle est jolie cette assiette. Ça va refroidir vite. Ah, mamie nomade qui goûte. Alors, elle dit avant même de mettre dans la bouche. T'as vu comme elle fait? J'ai le goût dans la bouche. Un ganiflé des gens, mais bon. Le riz, disons, il est bon. Les assiettes de riz, c'est fait. Tout le monde est servi. Allez, viens manger. Ah, c'est vraiment joli. Hein. C'est quoi comme riz? Ah ben c'est le riz de C'est le riz d'ici, ouais. C'est le calaspara. Il est super bon. Le calaspara.